Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. 3500 emplois pour voir dans l'année à venir. C'est ce que nous allons vous proposer avec Guillaume Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale du funéraire. Un secteur qui recrute, mais un secteur qu'on connaît peu. Comment le décrire aujourd'hui, ce secteur? Alors aujourd'hui, c'est un secteur essentiel. On a 25 000 collaborateurs. Ça représente à peu près 5 000 entreprises dans le monde du funéraire. Et la taille de ces entreprises, c'est des grands groupes? C'est une particularité où 80% sont des TPE, moins de 10 salariés. Vous avez effectivement des grands groupes, mais vous avez aussi des enseignes telles Choix Funéraire, Rock Éclair, Funé Plus, enfin tout un tas d'enseignes aussi, voilà, que nous représentons au sein de notre fédération. De la petite entreprise aux grands groupes qui sont au sein de votre fédération. Et vous avez réalisé une enquête sur les besoins en recrutement et c'est assez marquant, il y a de vrais besoins. Effectivement, régulièrement, tous les ans, nous menons ce type d'enquête et il apparaît que l'année prochaine, nos adhérents auraient un besoin de 3500 emplois. 3500 emplois, mais quels sont ces emplois? Quels sont les emplois où il y a des opportunités? Effectivement, principalement dans un métier phare, c'est le conseiller funéraire. Le conseiller funéraire est essentiel puisque c'est lui qui reçoit les familles endeuillées. D'accord. Et il y a conseiller funéraire, il y a maître de cérémonie. Exactement. Il y a effectivement conseiller funéraire, maître de cérémonie, porteur-chauffeur, marbrier. Voilà les grands thèmes, enfin les principaux métiers du funéraire. Alors vous me disiez que c'est le métier où il y a le plus de besoins, c'est lequel? C'est conseiller funéraire. Conseiller funéraire. Et quels sont les profils qui sont recherchés par exemple sur ce métier? Effectivement, on attend des personnes. Alors c'est pas une question d'âge. On attend à la fois des jeunes, des reconversions. On attend surtout des personnes qui soient bien dans leur basket, parce que pour faire ce métier qui est assez anxiogène, hein, puisqu'on va recevoir des familles endeuillées, eh bien, c'est important d'avoir cette humilité, cette empathie qu'on va demander aux postulants. Mais alors, pour faire ce métier, faut-il une formation? Est-ce qu'on est formé par l'entreprise ou il y a des diplômes? Effectivement, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a un diplôme. Donc, il y a une partie théorique, un minimum de 140 heures théoriques et de 140 heures pratiques. Sachant que, effectivement, quand on est embauché, il y a entre 3 et 6 mois d'expérience au sein de l'entreprise pour être vraiment opérationnel. D'accord, donc ce n'est pas une formation très longue. 140 heures, c'est pas très long, c'est un minimum. Et effectivement, ça débouche sur un diplôme avec un écrit et un oral. Alors, là, et les formations, il y a une école, il y a des centres de formation? Exactement. Donc, nous, au sein de la fédération, on a la plus vieille école du funéraire, les Aliscamps, EFA. Mais chaque grand groupe, il y a un peu partout en France de bonnes écoles dans ce domaine de formation. D'accord. Et puis, les entreprises forment à leur image, j'imagine, les salariés. Exactement, par rapport à leur politique, à leur charte, effectivement. Et quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune ou moins jeune qui veut s'orienter, qui est intéressé par ce secteur? Alors, si c'est quelqu'un en reconversion, Alors, la reconversion, je crois que ce qui est important, et on n'a pas attendu ce changement un petit peu de société suite au Covid, ça fait plus d'une quinzaine d'années où les gens, on voit qui frappent à notre porte, ont besoin de sens. Et c'est un métier rempli de sens, d'humanité, avec des vraies valeurs. Et ça, je crois que ça aussi attire des gens en reconversion, beaucoup de femmes aussi. Hein, c'est un métier qui se féminise énormément. Et pour des jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Des jeunes, c'est l'opportunité aussi d'avoir... on a le niveau bac, on a envie d'évoluer. On peut commencer au bas de l'échelle et puis en interne, effectivement, se découvrir d'abord peut-être maître de cérémonie, avoir une aisance à l'oral et puis après conseiller funéraire. Enfin voilà, il y a des possibilités d'évolution. Aujourd'hui, c'est un secteur malheureusement qui va se développer parce que la population vieillit. C'est un métier clé dans notre société actuelle. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Oui, on est, comme je l'ai dit au départ, on est un métier essentiel.
Aujourd'hui, il y aura... Pour l'instant, il y a toujours des personnes qui vont décéder, être amenées à décéder. Donc, et c'est un métier qui n'est pas délocalisable. Et on a toujours besoin de main-d'œuvre, donc de personnes qui vont recevoir et accompagner les familles endeuillées. Alors, 3500 emplois cette année, d'autres emplois à venir. Où trouver les offres d'emploi? C'est quoi le plus simple? Il n'y a pas un site unique, j'imagine? Non, il n'y a pas un site unique. Il y a d'abord le Pôle emploi, Indeed, enfin les plateformes aujourd'hui où effectivement nos entreprises postent des liens. Et puis, effectivement, moi j'invite les jeunes et les moins jeunes à venir frapper à la porte d'une entreprise, d'une succursale de Pont-Funèbre pour essayer de demander par exemple un stage découverte, parce qu'on est quand même un métier assez spécifique, et donc voir si ce métier pourrait convenir à la personne en recherche d'emploi. Donc vous l'avez entendu, les entreprises vous attendent, allez frapper à leur porte si vous êtes intéressé par des opportunités dans ce secteur. Il faut quand même rappeler, ces offres d'emploi, ces 3500 offres, c'est un petit peu partout en France. Exactement, un peu partout en France, avec effectivement une région phare, l'Île-de-France, mais les Hauts-de-France, la région Rhône-Alpes, le Sud aussi recrute. Alors, on en parlait juste avant l'émission. On a fait une petite enquête ensemble sur le site de Pôle emploi. Il y avait près de 700 offres à disposition aujourd'hui. Et sur LinkedIn, il y avait près de 400 opportunités qui étaient mises en avant. Si vous voulez en savoir plus sur le secteur, les métiers, vous pouvez aller sur le site de la fédération, fédération-fnf.fr. Monsieur Fontaine, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.